Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va valider ensemble un nouveau challenge prop firm. Donc là, je suis sur une opportunité. Donc on va balancer rapidement sur le compte pour lancer le trade. Évidemment, on reste sur FTMO. Je rappelle que sous la vidéo précédente, j'avais validé un précédent compte prop firm, enfin un précédent challenge propre firme en seulement 3 trades, 2 ou 3 trades. Et là, vous voyez qu'il me restait juste une journée de trading pour valider le challenge. Donc là, ben, ça fait un petit moment déjà, donc c'est bon. Donc le challenge, il est validé. Voilà, donc il s'agissait de ce compte propre firme. D'accord, donc maintenant on va partir sur un nouveau compte propre firme et on va utiliser ensemble le Magic Freecom. Donc on va lancer un nouveau challenge FTMO. Voilà, donc là, du coup, je vais me connecter au compte de trading. Et voilà, nous y sommes. Donc, sur un capital de 200 000 dollars, je passe en M1. Et là, maintenant, on peut retourner sur TradingView, puisqu'on utilise l'indicateur Magic Freecom. Et conformément à la stratégie, on voit ici l'apparition d'une barre verte avec la Magic Line qui est devenue rouge. Donc on a deux solutions, soit on rentre tout de suite dans le trade avec un premier take profit qui sera à ce niveau, soit on attend la cassure de la première barre pour rentrer dans les trades et là on trade la vague en fait, on trade la séquence baissière. Ok, parce que rappelez-vous que dans la stratégie de base qu'on applique avec l'indicateur Magic Freecom, on attend la cassure de la première barre verte qui apparaît quand la Magic Line devient rouge pour rentrer en position. Mais quand on utilise les séquences en V, ben, on rentre directement dans le trade en plaçant le take profit au-dessus de la barre verte ici. Alors là, du coup, on va rentrer directement en position avec le take profit qui sera placé à peu près à ce niveau. Donc, nouvel ordre, je rentre directement et ensuite je vais placer le take profit. Et le take profit, je vais le mettre à, alors rapidement, je vais le mettre à ce niveau, donc 2913,90. 2913,90. Voilà. Et en fait, en ce qui concerne le stop loss, je vais le placer ultérieurement. En fait, du moins, je vais couper le trade ultérieurement. Enfin, du moins, je suis le trade manuellement et je vais le couper si le prix se retourne dans le mauvais sens. Ah, par contre, j'ai pas mis le bon volume. C'est dommage. J'ai pas mis le bon volume ici. Puisque là, j'ai mis 0,1 sur le capital à 200 000. Donc, my bad. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Voilà. Donc là, le take profit, il est atteint. Mais malheureusement, on n'a que 21 dollars. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et donc, ben, on va attendre tout simplement que le prix termine de casser cette première barre verte. Et sur la deuxième opportunité, on va changer le capital. Puisque là, j'étais sur 0,10. On peut facilement passer sur du 30 lots. Ok, donc on va attendre, hein, on va attendre une nouvelle opportunité. Voilà, donc là, vu que ça casse, on va trader le retournement directement. Donc, nouvel ordre. Voilà, donc là, j'ai mis 20 lots. Et là, on voit qu'on a des sommes déjà intéressantes. Alors, sur un capital de 200 000 dollars, 5% de profit, ça équivaut à 10 000 dollars. Voilà, donc là, il y a la cassure qui est en train de se faire. Donc, on va attendre tranquillement. On peut viser du coup comme take profit la barre verte qui est juste ici. Ok, vous voyez, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Comment placer ces take profit quand on utilise une stratégie avec la cassure de la barre verte, de la magic bar, on va chercher comme take profit la dernière magic bar du côté opposé. Donc là, c'est cette barre ici, qui est au niveau des 2910 à peu près. Et on va placer, donc là je vais dézoomer.
On dézoome, donc vous voyez en temps réel qu'on passe tantôt en positif, tantôt en négatif. C'est tout à fait normal, puisque là le prix il est en train de faire un petit retracement, je pense. Et on peut placer du coup 2910, ouais, juste ici, 2910.76. Donc on va modifier l'ordre, modifier et mettre le take profit à 2910.76. Et on a modifié. Et pareil, on va suivre, enfin je suis manuellement le trade pour le couper personnellement si il fait une séquence opposée. C'est-à-dire si la Magic Line redevient bleue. D'accord? Donc maintenant, il faut juste patienter tranquillement que le prix atteigne plus ou moins ce niveau. Voilà, donc là, le prix, il continue sa baisse. On attend. Voilà, donc là, on approche du take profit. Ok, donc là, on vient d'éclater le take profit. D'accord? Juste là. Donc on a à peu près pour 5000 euros de profit. On aurait pu faire beaucoup plus si je n'avais pas merdé à ce niveau. J'aurais même pu pratiquement, je pense, valider le challenge. Donc, alors là justement, c'est bien de montrer ça en direct, parce que là, on a une belle mèche ici. Donc c'est pour ça que en scalping, je dis bien en scalping, sur de 1 minute, je préfère couper manuellement mes trades plutôt que de mettre un stop loss. Parce que là, on voit que ceux qui auraient placé un stop loss trop serré, alors, ils se sont fait liquider. D'accord? Vu que moi, enfin, moi dans tous les cas, j'aurais mis un stop loss plus haut, hein, donc au niveau de la Magic Line. Vous voyez bien que la Magic Line, elle frôle du coup la mèche, la grande mèche qui est là, mais la mèche ne touche pas la Magic Line. La Magic Line, c'est vraiment un niveau de sécurité. Du coup, si elle repasse en bleu, je peux couper le trade, mais là, elle est restée rouge, donc je n'ai pas arrêté le trade, je n'ai pas paniqué. Il faut toujours trader sans émotion. C'est très important de trader sans émotion et de garder sa ligne de conduite. Ok? Puisque là, si vous auriez tradé avec émotion en voyant cette mèche qui est là justement pour faire paniquer les gens, pour pouvoir liquider des stop loss, ben, vous auriez coupé votre trade en perte. Alors que le Magic Freecom a une stratégie bien ficelée et en suivant cette stratégie, vous pouvez valider n'importe quel challenge propre firme. Voilà, donc maintenant on va attendre une nouvelle opportunité tout simplement pour entrer à nouveau sur un trade. Donc nouvelle opportunité, ça signifie que on va attendre une nouvelle séquence en V, donc que la magic bar qui apparaît ici, il faut qu'elle grandisse et que le prix reparte avec des bougies vertes. Comme ça on va pouvoir se positionner pour que le prix retourne sur la magic bar verte. Voilà, donc là on voit de belles bougies vertes qui apparaissent. On attend que la magic bar verte grandisse pour entrer en position. Si ça se trouve, le prix va repartir en hausse. Vous voyez que là, on a pas mal de grosses bougies. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse volatilité, qu'il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ce qui est normal puisque là, on a franchi un cap. Ok, donc là, je suis rentré à nouveau en position sous cette nouvelle opportunité et je vais mettre le take profit. Alors, attendez, exposition quand même. Je mets le take profit à ce niveau de 1910.36. Donc là, je fais modifier. Vous voyez que je passe l'ordre d'abord avant de mettre ensuite les take profit parce que ça va tellement vite qu'on n'a pas vraiment le temps. Donc j'avais dit 2910. Allez, on va pas être trop gourmand. 2910.25, c'est bon. Donc, point 25. Voilà. Et on attend. Voilà, donc là c'est en train de gonfler, de gonfler.
Quand j'atteins les 5000, je coupe le trade puisque c'est 5% de profit sur sur un capital de 200 000 dollars, ça fait 10 000 dollars de profit. Donc du coup, c'est suffisant pour valider le challenge en fait. Alors là, du coup, j'ai fermé par inadvertance le trade que j'avais ouvert. Et donc du coup, pour atteindre mon objectif, je fais par à-coup. Ok? Puisque là, le prix va quand même descendre à ce niveau, au minimum à ce niveau. Mais sinon, il va venir effleurer la magic bar verte. Donc là, en fait, j'attends des moments propices pour entrer en position, c'est-à-dire quand je vois que les bougies elles sont blanches, pour entrer en position. Et comme ça, après, je peux lancer des ordres, ce qui me permet d'atteindre du coup mon objectif. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre le take profit. Alors, ok, donc le prix revient. Ok, donc là, le trade vient d'être validé. Mon dernier trade vient d'être validé, puisque comme je vous l'avais dit, il n'a pas fini sa quête de la Magic Bar, hein. Le prix va continuer de descendre vers la Magic Bar verte. Mais rappelez-vous que nous, ici, on a un objectif. L'objectif, c'est d'atteindre 5%, soit 10 000 dollars de profit. Donc là, c'est ce qui vient d'être réalisé. J'ai réalisé du coup 10 701 dollars de profit en une seule journée de scalping. Dès que l'objectif est atteint, vous coupez tout, vous arrêtez tout. C'est plus la peine de continuer de trader pour rien. Vous avez atteint votre objectif. Et là, du coup, sur FTMO, on a réalisé 10 400. Enfin, pourquoi c'est marqué 10 410 euros de profit? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Donc, 10 410 euros, alors que normalement, c'est 10 700 euros. Ah non, c'est 10 400 euros. 10 410 euros de profit. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence. Enfin bon. Donc là, on a 10 410 euros de profit. Donc, l'objectif est atteint. On est resté sous la barre, enfin sous le drawdown. Ok. Et ben là, le seul truc qui manque, c'est ici, donc 2 jours de trading minimum. Ce qui veut dire que demain, je vais lancer un petit trade. D'accord. Et ensuite, mon challenge sera officiellement validé. Mais là, il est déjà validé en soi avec 6 trades. Ok. Et nous sommes le 13 février. Voilà. Donc là, je vous ai montré exactement comment trader avec le Magic Freecom. Quand vous êtes en scalping, je précise encore, en 1 minute, vous lancez votre trade. Enfin, une fois que vous avez la bonne configuration ici, vous voyez que là, le prix, il est en train de toucher hein, la Magic Bar verte. D'accord? Là, il s'apprête à le toucher. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez l'opportunité qui se présente à vous, vous lancez votre trade et ensuite vous placez votre take profit et vous allez suivre le trade manuellement pour le couper ou alors si vous ne pouvez pas, vous placez votre stop loss au niveau de la Magic Line. Autrement, vous suivez votre trade et quand le prix se retourne vraiment, c'est-à-dire quand il commence à transpercer la Magic Line et que la Magic Line change de couleur, c'est surtout ça, parce que là on voit que ça a transpercé la Magic Line, mais ça n'a pas changé de couleur. Quand ça change de couleur, là vous pouvez couper le trade. Autrement, vous serrez les fesses et vous suivez votre plan. Voilà, donc là c'est en train de transpercer encore une fois. Ça veut dire que si on n'avait pas encore atteint l'objectif, eh ben j'aurais pu attendre encore une nouvelle barre avec une nouvelle séquence en V pour lancer un nouveau trade. Mais là, vu qu'on a déjà tout, on a déjà bouclé ce qu'il fallait boucler, on va s'arrêter là. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Telegram. À ce propos, je vous invite justement à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage absolument tout. Je partage également les résultats des clients qui valident leur challenge, que ce soit avec l'indicateur Magic Freecom pour TradingView,
que ce soit avec le robot de trading 100% automatique Magic Freecom. Ici, je l'ai désactivé pour pour vous montrer comment on utilise l'indicateur pour passer manuellement vos challenges. Je rappelle une chose, c'est que le robot de trading automatique ne trade pas en scalping. Il trade en H1, H4, D1. Si vous voulez faire du scalping, donc pour valider rapidement, vraiment rapidement un challenge propre firme ou autre, il vous faut l'indicateur technique et là vous vous mettez sur de 1 minute et vous allez trader manuellement. Je travaille pour faire une version scalping du robot, mais pour l'instant ce n'est pas encore possible. Donc ne mettez pas le robot en M1. Si vous avez le robot, vous vous mettez en H1, H4, D1. Donc il va valider votre challenge propre firme, mais ça prendra plus de temps. Ça prendra environ 10 jours. D'accord? D'accord? Donc soyez patient avec le robot. Si vous n'avez pas encore nos outils mais que vous êtes intéressé, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir nos outils. Vous avez également le lien ici sur Telegram et vous avez mon contact ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis joignable en tout temps. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash, un maximum de profit, de valider vos challenges propre firme. Je ferai juste une petite mise à jour ici quand toutes les barres, quand toutes les cases seront vertes. Et voilà, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà, donc juste une petite mise à jour, puisque nous sommes le deuxième jour, et du coup j'ai pris un autre trade pour pouvoir valider le propre firme. Donc là, juste ici, j'avais pris un trade, un petit trade, vous voyez, à 0,20 lots. Et du coup, j'ai fait un tout petit profit, d'accord, de 20 cents. C'est juste pour valider le challenge. Donc là, maintenant, tout est bon. C'est 2 jours de trading minimum. Quand vous avez atteint votre objectif, après vous arrêtez de trader et ensuite, s'il faut 2 jours minimum, le deuxième jour vous mettez un tout petit lot, très faible lot, et vous faites un tout petit trade pour valider votre challenge.